J'ai les yeux du noir. Bon matin. Bon matin. Un bon matin. Conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y a rien qui fait la place. T'ouvres tes oreilles et tu te lèves le meilleur. Hey, je me suis levé à 7 heures. J'ai fini les débatteurs hier. Je me suis endormi, il était 1 heure du matin. Fait que j'ai été paresseux ce matin. Ouais, un maudit paresseux. Dormi un gros 6 heures, maudit tabarnouche. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin d'être paresseux un petit peu ce matin. Ben, bon mercredi, j'ai mis un soleil jaune et il fait beau dehors. C'est le gros soleil, fait que j'en profite. J'en profite. Fait que c'est ça. Le beau jaune, ben oui, tant que c'est pas mes dents. Bon matin, Véro. Salut, Pierre Audet. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Hey, écoute, je suis tellement content, là. Je suis tellement content. Je le savais que notre tartinade était pour faire fureur et les commandes ont rentré toute la nuit. Euh, Bien content. Je le sais que vous allez l'aimer. Je sais que vous allez l'aimer. C'est un produit différent et vous nous faites confiance. Et je vais en parler tantôt, là, mais c'est ça qui nous tient. Attends un peu, on va te parler, là, il y a juste 55 likes. Hey, ma gang de paresseux, là, faites-moi grimper ça. Tapotez ça. You're a submarine. Bon, attendez un peu, avant de vous donner des trucs, là. Oui, on m'en parle beaucoup des shampoings pour les barbes. Hein? Il y a des gens qui utilisent notre revitalisant. Je vais vous en faire un à un moment donné. Là, dans la liste de produits, là, pour dans les cosmétiques et les savonneries, là, on a notre savon à main là, que j'espère qu'ils ont fini cette semaine. Là. Hier, ils ont testé le savon à vaisselle. Je vais voir où est-ce qu'on en est. J'ai un savon Kojic à sortir pour éclaircir le teint. Moi, j'utilise ça depuis 2 semaines. Je l'adore. Je l'adore. Et mon trademark sur TikTok, on va aller voir ça tantôt. Et après ça, c'est une eau mycélénaire. On en a du savon noir, voyons Bernard, le savon charbon actif. Notre savon charbon actif qui est parmi nos gros vendeurs. Là. Moi, là, je vais vous dire, dans ma douche, là, il y a moi. On part avec ça. Là. Ensuite, j'ai un savon charbon actif pour me... Ben, j'ai pas d'acné. Et en ce moment, je teste un savon Kojic pour éclaircir le teint. Là. Il n'est pas disponible, on va l'avoir disponible bientôt. Là. Mais sinon, je me lavais le visage soit charbon actif, soit savon curcuma. Ensuite de ça, j'ai un savon avec un odeur, là. Comme là, cette semaine. Là, il faut que je l'amène en haut dans la douche. Là. Donc ça, c'est le savon numéro 27. Bon, on me dit que je suis laite. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, venez ces réseaux sociaux, il faut avoir quand même une bonne estime de soi. Toi, comment c'est pour te montrer en face avant de traiter le monde lettre? Salut Mimi, bon matin. Savon charbon actif, mais je me lave le tout le bras avec ça. Ouais, puis il sent bon. Il sent bon, Danny. Je me lave le tout le bras puis les pieds. Le charbon actif est reconnu pour ça. Je ne mets pas de déodorant, moi. Une fois de temps en temps, là. Tartinade commandée x3. Oh, merci Maryse. Encore Gaël, hier, le fils à Marilyn, il est venu. Puis il a mangé ça à cuillère. Moi, je suis en jeûne encore, moi, jusqu'à midi. Je suis en jeûne, ça fait... La dernière fois, j'ai mangé. On est mercredi, c'est lundi soir. Donc, je mange après-midi. Je vais manger après-midi. Fait que je vais pouvoir y regoûter en fin d'après-midi. Hâte de recevoir ma tartinade choco et grains de maïs. Chantal, merci de la commande. Non, j'ai pas mangé hier, je jeûne.
Je jeûne souvent les mardis, mercredis. La gelée, ah oui, la gelée d'érable, j'en parle pas assez, hein. Culture de diète, non. Penny, mon premier but de faire des jeûnes intermittents puis des jeûnes, c'est pour la santé en premier. Bien oui, ça fait perdre du gras, là. C'est bien évident, là. Et tant mieux. Mais je le fais surtout pour les effets sur la santé à long terme. Je suis obsédé de vivre en santé, puis là, j'ai mal au cou. Ça me cause de gros problèmes de douleur. Mais ça fait longtemps que je fais ça, là. Puis j'ai pris 12 livres, surtout du gras, Big Brother. Donc, je fais ça, là. Maroon, oh, je le connais pas, Maroon, moi. Le chocolat et maïs, c'est comme le Nutella. Oui, effectivement. Tu vas voir, Dani, là, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. On en a vendu en tabarnouche hier. Jeûner doit être moins mal au dos? Ben oui, Attends un peu. Je vais faire attention. Je vais expliquer, là. Le, le jeûne réduit l'inflammation. Donc là, ce que j'ai, c'est de l'inflammation. Euh, Pierre Bois. Pierre Bois. Je te conseille un bon shampoing Axe. Franchement, tu vas-tu venir parler de shampoing quand j'en ai un bon ici? Je te conseille un bon shampoing. Shampoing François Lambert. Il y a tout. Ben oui, j'ai tout. On est un magasin général. Fait que c'est pour ça que j'ai tout. Puis je continue à en rajouter. Tu sais, c'est parce qu'on a. Si j'avais juste une savonnerie, j'aurais souvent des nouveaux produits de savon, là. Mais on a. Désolé ton message, qu'est-ce que t'as écrit, toi? Ah, à Dani. Oui, il faut être fait fort, Dani. Je le suis pas pire, là, mais des fois, il y a des fois, je perds patience. Et c'est pour ça que j'ai un bon modérateur qui est toujours, presque toujours là. Merci, Pierre. Ça me permet de parler et de pas trop perdre le fil, là. Hey, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Facebook. Des fois, je viens vous parler et vous me posez des très bons produits. Des produits d'hygiène à la citronnelle ou autre pour éloigner les insectes en camping. Mais tape citronnelle sur mon site. Penny, Penny, Penny. Enlève ton message, tu vas te faire bloquer, là. OK? Donc, Messenger a un broadcast channel. Ça faisait longtemps que je le voulais. Parce que c'est une belle façon. Il y a déjà 808 membres. Et ça me permet de vous parler des petites choses de base qui méritent pas toujours un statut. Tu sais. Mais allez voir sur mon site ben oui, pour la citronnelle. On a le savon citronnelle. François Lambert. Je veux juste m'assurer quel produit qu'on a à citronnelle. On a une brume d'ambiance. Citronnelle, ça prend un N, 2 L. Oui. Donc, on a le savon, la brume d'ambiance, l'applicateur à billes. Tiens, regarde. On a le savon, la brume d'ambiance, un push-push à la citronnelle que j'utilise. Hein. On a l'applicateur à billes et on a la bougie citronnelle. T'as la tourne de Big Brother, faites-en pas, vous m'en parlez tout le temps. Puis moi, je l'utilise. Hein. En fin de semaine, vous m'avez vu, là, ceux qui me suivent sur Facebook, là, vous m'avez vu en train d'être sur le tracteur. J'ai à côté sur la chose là. Euh, j'ai toujours mon push-push de brume d'ambiance à la citronnelle. Et là, je me suis pas lavé. Là, en fin de semaine, je vais y aller là, et je vais me laver avec le savon citronnelle aussi. Donc tout ça aide et c'est naturel au lieu de te mettre du gros deep d'en face. Là. Est-ce qu'il y a beaucoup de sodium dans la tartinade? Ben non. Est-ce que tu participes en plus à la confection? Andréane, ben je vais faire des produits, mais moi je suis
pas un spécialisé. On a 3 employés dans la savonnerie cosmétique. Et c'est eux autres qui le font, mais c'est moi qui donne la première recette, là. Souvent, je vais les préparer ici. Quand ça ne demande pas trop d'équipement, là, comme quand je veux tester une nouvelle crème, là, je vais le tester ici, j'ai tout ce qu'il faut ici. Est-ce volontaire de publier vos revues de presse en double depuis 2 jours? Où, Philippe? Non, on fait les tableaux nutritionnels à l'interne, là. C'est facile à faire maintenant, les tableaux nutritionnels. Ah, YouTube, oui, c'est comme ça parce que YouTube a enlevé, Google, ça appartient à Google, là, YouTube, ils ont enlevé Google Podcast. Donc, je l'envoie euh, en audio sur YouTube. Donc, tu as une version audio, tu as la version avec ma face, là. Frankie Boy, mon huile de tournesol est pressée à froid, à la ferme. Ça demande un équipement, ben non, on finit par le savoir, là. Il y a des outils pour ça, là, il y a des outils en ligne qui aident, tu donnes toutes tes affaires, là. Le plus gros format de l'huile, c'est 500 millilitres. J'en as-tu ici? J'ai pas la bouteille ici d'huile de tournesol pressée à froid. Je l'ai pas. Un autre belle commande, merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, c'est pour ça, Philippe, ça fait peut-être 6 mois comme ça, que c'est comme ça. Il y avait une autre question. Un peu. Esprit pour les bébites, oui, c'est ça, on l'a. Est-ce qu'il y a beaucoup de sodium dans notre... Ben non. Dans notre tartinade, là, le sodium que tu vas avoir, c'est un peu de sel, mais il n'y en a pas beaucoup sur le popcorn. Euh... Non, j'ai pas modifié le son des commandes, c'est que c'est mon... Quand vous l'entendiez, c'était sur mon iPad, puis là, en ce moment, euh, j'ai perdu le mot de passe, faut que je le redemande là, à Marilyn. OK, Sleazy, tu peux pas me le demander 100 fois, là. Elle fait accrocher le piton, là. Fait que le sodium, non. Parce que tu as du beurre d'érable. Le beurre d'érable, là, c'est que du sirop d'érable montant en température et brassé. Après ça, tu as du sirop d'érable, donc il n'y en a pas non plus. Après ça, on rajoute de l'huile de tournesol pressée à froid. Il n'y en a pas non plus. Parlant de Sleazy, ça va. Savon, c'est bien numéro 26. Celui que je te montrais tantôt, celui-ci, numéro 27. Mais citronnelle, c'est le numéro 6. Numéro 6 à la citronnelle. Donc, ceux qui veulent éliminer les bébites, là, ben, c'est le numéro 6. Donc, non, il n'y a pas, parce que regarde, les ingrédients, c'est popcorn, beurre d'érable, sirop d'érable, huile de tournesol pressée à froid, cacao. Donc, il n'y a pas beaucoup de tournesol là-dedans. Et de sodium. Et l'indice glycémique, c'est ça qui est important, 54. Non, j'ai pas le savon Big Carlito à proximité. Les pas, il y en avait plus en fin de semaine quand je voulais en ramener, donc il reste un petit morceau dans ma douche. Mais moi te le montrer, là, c'est la même chose que sur le site, là. Donc, c'est comme ça le savon charbon actif. Ça, tu te laves le tour de bras puis les pieds, là. Puis tu vas voir la quantité de déodorant que tu te mets après, là. Mais tu sais, quand tu te laves, tu te rinces pas tout de suite, là. Quand tu utilises un savon, mettons, comme goudron de pain, charbon actif, curcuma, faut que tu le laisses à peu près 1 minute sur ton corps. Donc, tu te tasses la douche. Si l'eau est comptée, tu attends, ça ferme, et, après ça, c'est correct, là. Non, j'ai pas eu le temps encore pour la barre de massage. Ça prend du temps à être malade, hein. Et je suis pas malade, là, mais j'ai, ouais, à peu près 1 minute, Big Carlito. J'ai des problèmes au cou qui me demandent d'aller voir plusieurs spécialistes et
ça me gruge du temps dans une journée, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai plus de spécialiste à voir. Là. Mon prochain, c'est un neurochirurgien, mais c'est pas avant 3 mois. Donc, donc, faut que j'attende. Mais j'ai une chambre hyperbare, donc je passe quand même 1 heure et demie par jour là-dedans. Ben, je travaille, là. Ça, exactement, Chantal, ça prend de l'énergie en maudit. Regarde, merci pour tous les conseils, là, mais j'ai des vertèbres finies, là. J'en ai 5 dans le trouble. Il y a pas de ramancheur possible. La pire chose que je peux faire en ce moment, c'est de me faire tordre le cou. J'ai une hernie, là. Donc là, ça prend du temps. Et là, j'ai une nouvelle pilule qui m'a assommé cette nuit. Je me suis réveillé à matin tellement poqué, là. Donc, il n'y a rien à faire, c'est une opération, là. Là, c'est une opération que j'ai besoin pour régler ça, là. C'est arrivé suite à un accident, Sin, mais un accident à 14 ans. L'usure du temps. Et ça fait longtemps que je courais, puis j'ai fait des marathons, j'ai couru beaucoup. Fait j'avais toujours mal au cou quand je courais. Parce que ça frappe tout le temps. Fait que tout ça mis ensemble, là. Donc, je pense pas que je vais recourir avant un méchant bout, là. Donc, en a 2 discales, ben c'est ça, mais la chambre hyperbare, ça fait 3 fois que j'y vais. Euh, je devrais voir des résultats à peu près entre 6 et 10 séances. Donc, la semaine prochaine, je devrais voir l'impact de mes séances de chambre hyperbare. Je vais pouvoir vous le dire là, si ça fait un impact, là. Donc, donc c'est ça. Théo est patenteux. Ah ben. Ah, t'as ça, une chambre hyperbare? OK. Est-ce que ça fait une grosse différence pour ton fils? Ça a changé, hein? Effectivement. Ah, je parle pas d'argent là-dessus. Je parle pas combien ça coûte une chambre hyperbare. Je vous en parle, mais j'ouvre la discussion, je la ferme, là. C'est ça dépend de ce que tu achètes, ça dépend de où tu l'achètes. Euh, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais souffrir coûte cher aussi. OK. Et j'ai fait de l'argent avec Big Brother, donc j'investis sur moi maintenant. Je l'investis au lieu de m'acheter des cossins, là, je l'investis sur ma santé, là. J'ai une bonne santé, mais je veux pas vivre avec des douleurs toute ma vie, là. Donc je prends les moyens pour pas que ça arrive, là. Ouais, c'est à peu près ça que je suis en train de faire, Chantal, là. Mais c'est ça. Ben, c'est pas grave. Ah, je ralentis pas. Je peux, oui, oui, ben, je suis assis dans la mienne, hein. Je peux être assis très confortablement, là. C'est, ben, j'ai pas une table, là. Mais je pourrais, d'ailleurs, je vais aller lire les journaux éventuellement. Je peux amener mon iPad. Ça me prend juste parce que je travaille toujours avec des notes pour faire mon show sur YouTube. Donc, j'ai besoin de prendre des notes, donc je vais me prendre un iPad à côté. Puis je vais commencer à aller travailler là-dedans. Là, j'en ai pas ici, là, de pad. Sinon, j'irai dedans, là. Tout de suite après le live, là, j'irai m'enfermer dedans pendant 1 heure et demie. Tu joins l'utile à l'agréable. Tu travailles, puis tu prends soin de ta santé en même temps, là. Merci de me suivre. Merci de me suivre. Non, j'ai décidé, je vous en parle, mais j'ai décidé de plus la montrer, la chambre hyperbare. J'en ai parlé la semaine passée. Euh, et là, il y a tout le monde qui a dit, ben, tu devrais faire profiter les enfants malades. Pourquoi tu gardes ça juste pour toi? T'es pas correct. Fait que ça a créé trop de jalousie. Tu sais, je suis pas un centre de santé. Moi, je suis pas un thérapeute, hein. J'inviterai pas personne à embarquer là-dedans, là. Euh, c'est pas mon rôle, là. Donc, je voulais vous le montrer pour question éducative, pas pour me vanter, je suis pas un fantasme, là, mais pour montrer que, regarde, euh, non, 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 c'est la chambre hyperbare, c'est un gros caisson, là.
Mais quand j'ai vu tous les commentaires, il y a trop de gens qui me posent trop de questions de santé. Donc, je suis pas un thérapeute, là. Fait que j'ai juste décidé maintenant, je vous en parle parce que j'ai ça. Mais vous la montrer, et ça crée trop de jalousie. Puis après ça, le monde me déteste parce que je veux pas en faire bénéficier les enfants malades. Mais je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voyons donc, toi. Je vais inviter des gens maintenant à venir ici chez nous embarquer là-dedans. Jamais de la vie. Mais effectivement, Sim, je prête pas ça à personne, là. C'est pas un jouet, là. Donc, c'est pas un jouet, là. C'est quand même quelque chose de sérieux, là. La lumière rouge, j'ai hâte de l'essayer. Je me suis commandé une grosse lumière Red Light Therapy aussi, là, qui est bon pour l'inflammation, là. Donc, ça, je vais recevoir ça au mois d'août-septembre, là, par contre, là. J'ai pris la plus grosse. Vraiment, je me sentais comme Elvis Gratton quand j'ai commandé. C'est quoi ta plus grosse? Je veux une Red Light, la grosse, la plus grosse. euh... S'en servent aussi, demande à Nicolas Tétrault sur TikTok. OK. En tout cas, j'ai hâte, ouais. J'ai pris vraiment une, là. C'est 7 pieds par 4 pieds, à peu près. Euh, la lumière rouge, oui, aussi, ça, un garage. Est-ce que je souffrais autant? Ça a commencé à la fin de Big Brother. Mais si vous me voyez, Jean-Thomas riait toujours de moi quand je faisais mon cube Rubik parce que je me tords le cou. Ça fait longtemps que je me tords le cou, là. Là, ça a juste, tu sais, c'était des symptômes d'un problème qui était là. Et donc là, on va le régler le problème, là. Ça cogne chez nous le soir, dire que ça a mal dans le dos. As-tu une crème? Je pense que tu niaises, Malik, mais oui, on a une crème musculaire. On a une crème musculaire à l'érable, puis elle est très efficace. Avec douleur depuis que j'ai 12 ans. Ben, c'est peut-être que tu as ça, mais ça fait longtemps. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, Francis. Ouais, je pense que c'est un retardataire, Sarah Lee, hein? Il retarde le groupe. J'ai écouté les traites. My God. My God, que c'était bon. Oh! Hier, je parlais avec Michel Bérère et il avait pas écouté, puis il était en tabarnouche parce que le nouveau a envoyé comme un texto pour dire la finale des traites, blablabla, bla, bla, puis il était en maudit d'avoir été spoilé dans un message provenant de nouveau. C'est bon, c'était bon en tabarnouche. Maudit, j'aimerais ça faire ça, là. Très retardé sur chambre verbale. Oui, effectivement. Ouais, moi aussi. Mais mes deux préférés là, des traites, là, ça reste Audrey et Annick. Là. Il était bon en tabarnouche. Je dois avouer que Marilyn était pas pire pour se rendre jusqu'à la fin, là, mais définitivement que Audrey et Annick, wow, wow, c'est deux machines. Là, t'sais. Audrey, on va se le dire, là, c'est une star des téléréalités. Là. J'en ai fait des téléréalités, là, vous m'avez aimé. Euh, J'aimerais ça jouer avec Audrey. Dans quelque chose, là, j'aimerais ça jouer avec Audrey dans une télé-réalité. Je sais pas laquelle, mais j'aimerais ça en tabarnouche. Elle est une bonne joueuse, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je me considère quand même un bon joueur, là. Mais définitivement, là, si tu me dis, tu fais-tu quelque chose avec Audrey, you bet. You bet que je le ferai. Je sais pas si on va la revoir dans quelque chose. Je sais pas si ça va être invité à Big Brother. Peut-être. Mais moi, je peux pas refaire Big Brother, là, pas un 20 mots, là. Mais sincèrement, là, c'est une machine, cette fille-là. Elle a pas peur de rien. Rien, rien, rien. Vraiment, là. Bravo. My God, mon café est déjà fini. Déjà fini. J'ai les yeux. Ah, hier, j'ai mis la chanson Les lundis au soleil. YouTube, parce que je mets toujours la vidéo sur YouTube. Après, YouTube n'a pas aimé ça.
Audrey Big Bro, ça serait intense. Ben oui, mais c'est différent, Big Bro, hein. C'est du long terme. C'est pas 10 jours, là. Les trades, c'est seulement 10 jours, là. Puis vous voyez toute l'émotion, puis tout ce qu'ils vivent, là, ça a l'air que c'est tough. Très, très tough. J'aurais aimé ça le faire. Je n'ai pas été invité. Une autre commande. J'ai hâte de remettre mon son, là. Ça fait juste bip. Aurel, qu'est-ce que tu as commandé, Aurel? La tartinade 2 fois, puis des guimauves à la vanille boréale. Merci, Aurel. Moi, j'ai des objectifs, hein. À 10 heures le matin, en me levant, j'aime ça avoir des ventes d'ennui, là, on en a eu beaucoup. Après ça, à 10 heures, je me dis, OK, il faut que je sois rendu à ce chiffre-là. Là, j'ai déjà dépassé ce chiffre-là. À 4 heures, il faut que j'ai un autre chiffre, puis à 9 heures, un autre chiffre d'affaires. C'est comme ça. Quand je suis dans ces eaux-là, je suis à l'aise. Hein. Pourrais-tu expliquer c'est quoi? C'est du popcorn broyé avec du chocolat. La tartinade au chocolat est ici. Donc, c'est quoi? C'est du popcorn broyé. Mais pas, c'est pas. Donc, ça donne le goût. Il y a une petite texture croquante qui est intéressante et ça donne le goût. Tu as un goût de popcorn en arrière, ce qui enlève l'amertume du cacao. On le mélange avec du beurre d'érable, du sirop d'érable et de l'huile de tournesol pressée à froid. Pourquoi de l'huile de tournesol dans une tartinade? Ben, ça prend de l'huile. Dans le Nutella, il y a de l'huile de palme. Nous, on ne travaille pas avec l'huile de palme, donc on travaille avec l'huile de tournesol parce que ça pousse chez nous, c'est fait chez nous. Et pour donner de l'onctuosité. Il n'y en a pas beaucoup, là. Donc, tout ça mélangé ensemble, ben, fait une tartinade qui est exceptionnelle. Oui, Bruno, on a plusieurs points de vente. Tu peux aller voir françoislambert.one complètement bas, point de vente. Donc, c'est une tartinade qui est différente de... Salut Pierre, bonne journée, merci. De ce que vous allez goûter. Mais ça goûte le chocolat. Mais il n'y a pas d'amertume. Elle coûte combien? Pas cher. 10,99. Survivor USA au Québec, c'est un peu dans what? Oui, effectivement. J'ai pas écouté ni l'un ni l'autre parce que je suis sorti de Big Brother puis c'était déjà commencé, là. Donc, c'est la première fois que j'ai manqué. Je pourrais le réécouter, mais je suis tellement en retard. Je suis tellement en retard et j'ai manque beaucoup de temps. Oui, c'est pas seulement local, tu sais, je pourrais même le marquer extrêmement local, mais on a des visées internationales, là. Tous les produits, moi, je veux être international, je le cache pas, là. Je veux devenir international. Ça va prendre combien de temps? Ça fait 7 ans que l'entreprise existe. Et j'espère que dans 7 ans, on va avoir pas doublé, mais multiplié par 10 l'entreprise. Au moins là. Ben, c'est un style de compétition. Dès qu'il y a du chocolat, oui. Est-ce que Nutella, c'est bon? Ben oui, c'est bon. Tu veux que je me recycle? C'est parce qu'il faudrait que tu crois pas que ça va marcher. Ça fait 7 ans. Avant ça, j'étais en affaires. J'ai 57 ans. OK? Est-ce que je sais comment mes choses marchent? Oui, oui. Et pourquoi, salut Jean, pourquoi je suis toujours aussi motivé? Ben parce que j'ai de la croissance. J'ai des ventes. J'ai des gens qui me choisissent de plus en plus. Donc, c'est ça qui maintient la persévérance en affaires, là. Elle se résume par une seule chose, hein, la croissance du chiffre d'affaires. Tu peux pas te lever le matin puis toujours le couteau dans les dents si tu es toujours en train de diminuer ou tu n'as pas de vente, là. C'est ça qui me motive. Parce que vous êtes de plus en plus, vous nous choisissez de plus en plus. On a des prix exceptionnels. Je suis disponible. Mon fils fait le service à la clientèle, il est disponible. On fait des produits pour vous, qu'on va utiliser nous autres mêmes. Donc, c'est ça qui me motive. Il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a rien de plus démotivant qu'un chiffre d'affaires stagne ou en décroissance pour une personne en affaires, là. Avez-vous, comment je suis woke, hein? J'ai dit une personne en affaires. Hein? J'inclus tout le monde. Je suis inclusif. Je suis une personne inclusive. Je suis une personne inclusive. Je suis fier de moi. On va en profiter pour me mettre un bon malaise. Hein? Du bon malaise, c'est lèvres.
Comment vont les abeilles? Je vais recevoir mes ruches cette semaine. Cette année, je vais avoir 27 ruches. Discussion sur Big Brother. Merci. Est-ce que vous le saviez qu'on a un bon malève? À l'érable. On trouve de tout. Chez Jean Coutu, tu trouves de tout, même un ami. Moi aussi. Je peux pas prendre le slogan parce qu'il appartient à Jean Coutu, là, mais je pourrais dire la même affaire. Nous autres aussi, on trouve, vous trouvez de tout chez nous. Puis je suis votre ami. Des fois, là, vous me parlez beaucoup ici. Et quand vous parlez à vos amis, vous dites, ah, moi, je le connais bien, c'est mon ami, François Lambert. Puis là, le monde me dit, hey, tu connais un tel? J'ai fait comme, non. Des fois, ça me prend du temps à faire le lien, là. Mais ceux que je vois souvent, comme Chantal Sabourin, ben, je l'ai vu à Baie-Saint-Paul. On se parle à tous les jours presque. Fait que je le reconnais. Il y en a beaucoup que je connais, que j'ai vu lors de conférences ici, là. Euh, j'ai pas de papier de toilette. Si tu savais comment j'ai regardé pendant la pandémie, là. Puis d'ailleurs, sur TikTok, je regarde beaucoup de produits manufacturiers, hein. Et une des choses que je suis tombé souvent dessus, c'est des machines pour faire du papier de toilette. Imaginez-vous du papier de toilette avec François Lambert. François Lambert, Lambert. C'est pas difficile de faire du papier de toilette. Il y a des machines pour ça. Ouais, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. Mais j'en ai vu beaucoup de machines. Je pense que vous êtes pas prêt à avoir pas prêt à avoir du papier de toilette François Lambert. Boum! Une autre commande. Merci beaucoup. Vous savez que si vous commandez aujourd'hui, les chances que vous l'ayez demain sont assez élevées, hein, comme vraiment, vraiment élevées. Avec 7 enfants, il me faut une machine. T'as 7 enfants, Lisa? T'as 7 enfants, t'es une ange, toi. Tabarnouche. 7. Et moi, j'en ai deux adultes, puis des fois, même ils sont adultes, là, puis je me dis des fois, tabarnouche. Marilyn en a un, là, mais il était DAH à côté dans le tapis. Là. T'as 7 filles, Elisa. Tabarnouche. Elle gagne son ciel. Hey, bravo, Elisa. Ça... J'ai les yeux du bout du monde. Maudit, je chante mal. Si tu dois racheter, repartir tes ruches chaque année, est-ce que ça vaut encore la peine? Ben oui, ça vaut encore la peine. Une nuque, ça coûte pas cher. L'équipement, je l'ai tout, hein. J'ai tout l'équipement. C'est juste plate parce que je peux pas prendre ma propre expansion. Ça coûte pas cher une nuque avec des ruches, là. C'est juste la production est moins élevée qu'une deuxième puis une troisième année, là. Mais à un moment donné, c'est parce qu'ils vont trouver un vaccin là, pour ça, là. Donc, oh oui, ça vaut la peine. Puis j'en ai besoin, ça vaut la peine parce que c'est pour augmenter ma production de citrouilles. Là, on a des pommiers maintenant aussi, donc j'ai besoin de faire polliniser. Le tournesol n'a pas besoin de pollinisation, là, mais c'est juste beau des abeilles dans le tournesol. Là. Ça fait un miel exceptionnel. Là. Hey, j'ai même pas encore extrait mon miel de tournesol dans l'année passée, imaginez-vous. Pas le temps. Il est là, mais faut que je l'enlève, là, à un moment donné, là. Faut que je m'occupe de ça. Mais là, je veux travailler en fin de semaine ben, dans les champs pour, s'il fait beau, pour semer les citrouilles. Mon frère devrait semer l'avoine aujourd'hui et on devrait semer le tournesol la semaine prochaine. Hein. Ah, OK, Chantal. Ouais. Fait que, vous êtes combien vous occupez de tout ça, les champs, production de produits? Dans les champs, on est seulement mon frère puis moi. Dans l'usine, là, puis dans la savonnerie, puis tout ça, on est à peu près une trentaine d'employés. Là. Dans le temps de Noël, on monte à 60, là, mais on se modernise hein, beaucoup. Tu sais, dans les commandes avant, là, on était 6 employés. Là, maintenant, on est 2. C'est tout. Ben, puis on en livre plus de commandes. Là. On est juste mieux organisé qu'avant. On a tout réorganisé au complet, on le fait avec un logiciel, on a un scanner. Donc, une grosse différence. Là.
T'as préparé son café, tabarnouche. Moi, j'aime ça préparer le café pour ma blonde, là. Toutes les blondes que j'ai eues, là, qui prenaient du café, là. Ah, toutes les blondes que tu as eues. Ben oui, j'ai eu un gros roulement. Tu pourrais mettre François Lambert, Lambert. J'aimais ça préparer le café. Dès que j'entendais qu'il se réveillait, là, oups, préparer un café. Fait que je trouve que c'est le fun le matin, que quelqu'un qui t'arrive et te prépare un café, là. Il me semble que c'est ça prouve que tu aimes la personne. Tu sais. Si tu penses. Pour moi, je sais pas, c'est un signe vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Puis capable de se coucher en avant, trop aide, ben non, c'est sûr. Regarde, moi, quand je finis les débatteurs, là, tu sais, hier, dans la nuit, à cause du mal de dos, là, je m'étais réveillé à 2h30 dans la nuit de lundi à mardi. Et hier, je me suis couché à minuit et demi, donc j'ai de rester debout peut-être 22 heures. Mais je m'endormais pas en revenant des débatteurs. Surtout hier, Justine m'a fait craquer avec, si c'est maudit, Amazon. Puis, tu sais, quand tu détestes tellement Amazon, là, on parlait de livraison de lettres. Puis je dis, ben écoute, je sais qu'on n'aime pas Amazon, mais Amazon pourrait livrer toutes les lettres au Canada parce qu'ils sont déjà dans toutes les rues à tous les jours. Ah ben là, Amazon, le maudit mauvais employeur. J'ai dit, ben, ils ont fermé une usine. Et regardez, moi, j'en veux pas à Amazon d'avoir fermé à Laval. J'en veux pas à Hyundai d'avoir fermé à Bromont en 1994. Eux autres, là, ces entreprises-là veulent s'occuper de leurs clients. Il y a un prix pour le type de produit qu'ils font et les syndicats débarquent. On a 91% des grèves au Canada sont au Québec. En 2022, jusqu'en 2023, c'était 53% des grèves qui étaient au Québec. Le gouvernement Legault là, donne tout aux syndicats. Les syndicats se passent le mot et maintenant, on n'est plus capable d'avancer sans faire une grève. Est-ce que les débats s'est arrangé? Ben non, il n'y a rien d'arrangé. C'est ma vraie opinion. Je n'irai pas débattre une opinion que je vais me faire aimer ou détester par les gens que je ne suis pas capable de défendre. Là. Et hier, Justine elle m'a fait craquer. Tu sais, je pense que j'étais un peu trop proche de sa face quand j'ai crié après. Avec le recul, j'étais un peu agressif. Je pense que j'étais vraiment agressif hier soir par rapport. Je suis plus capable de dire oh mais les maudits, ils vont fermer puis nos lettres seront plus livrées. Voyons donc, toi. Regardez, Amazon a fermé à Laval. Est-ce que nos colis sont encore livrés? Ben oui. Ben oui. C'est ridicule de dire ça. Tu sais. Est-ce que je dis qu'on devrait donner toutes les lettres à Amazon? Ben oui, ils seraient capables. Dis-tu que ça devrait être eux autres? Ben non. Mais ils sont capables de livrer toutes les lettres. Ils sont déjà chez nous. Puis de toute façon, regardez le courrier que vous recevez, là. Faites un effort comme moi pour le recevoir par email ou juste vous désabonner d'un paquet d'affaires qu'on reçoit ou les factures prépayées. Tu sais, vous avez Hydro-Québec, là. Vous savez que vous devez payer Hydro-Québec, là. Donc, tu fais ça prépayé, puis vous avez à payer, là. Ça prend un effort. Ça prend un effort de faire tout prépayer nos factures, là, ou de les recevoir par email. C'est différent. Mais on est rendu là. C'est ridicule de recevoir ça. Moi, honnêtement, dans la dernière grève au mois de décembre, là, on a fait le ménage. Là. On a fait le ménage. Puis j'envoie presque pas de colis avec Post Canada. Hein. Quand on les envoie, c'est juste parce que c'est dans les régions plus éloignées. Et là, c'est là que Post Canada devient un avantage parce que ça coûte un peu moins cher qu'un GLS. Là. Mais hier, je pense que j'ai sauté d'en face. Je suis tanné d'entendre parler que euh, les maudits syndicats, là. Les noms, les maudites entreprises qui aiment pas les syndicats, là. On est trop syndiqués. On est juste trop syndiqués. Travaillez-vous pour votre syndicat ou vous travaillez pour l'entreprise, ceux qui sont syndiqués? Regardez, là, on est en grève, hein? Je pense que la grève est-tu là, là? La grève de la construction, c'est-tu actif, ça, là? J'ai pas lu les journaux encore. La grève est déclenchée. Ben, c'est ça. Fait que là, la construction résidentielle, là, ils veulent avoir une augmentation de 25%. Oui, tu peux revoir l'émission sur Nouveau. Les débatteurs sont toujours mis en ligne. Tu peux revoir ça, ouais. Nouveau.ca.
.ca. Fait que là, ils sont en grève. Là. Il n'y a pas de construction résidentielle en ce moment. C'est pour ça que ça tape pas à côté de chez nous. Là. Ah, OK. Mon pauvre voisin. Non, non. Eux autres, ça doit être du travail au noir. Ah, je sais pas. Donc, salut, Cricri. Donc là, ils sont en grève. Ils veulent avoir 25 d'augmentation. Les gens de la construction veulent avoir 25 hein, d'augmentation. 25 d'augmentation. Une maison là, moyenne va coûter 50 000 de plus à construire. On s'entend-tu qu'ils gagnent déjà bien leur vie? Ben, c'est pour ça, c'est parce que tout le monde, le gouvernement Legault a donné des augmentations de fou à tout le monde, ça devient le balise. Et là, euh, tout le monde retarde. Tout le monde dit, ah non, non, mais moi aussi je vais avoir ça. Ah, ben moi aussi je vais avoir ça. Ben il a donné ça à ça. Le gouvernement Legault a été trop généreux, trop peureux, et là tout le monde pense que ça mérite toutes des augmentations de 22 à 30 On est cuit. C'est un gouvernement pathétique qui a foutu le bordel au Québec. Tout le monde va avoir plus d'argent, là. Moi, là, je vais avoir une augmentation de mes ventes de 22 moi aussi, par mois. Pas par année. On a plus que ça annuellement. Un moment donné, là, c'est que ça n'a plus de bon sens. Les salaires n'ont pas suivi l'inflation. On peut plus suivre l'inflation. Un employeur, là, n'est pas la banque centrale, là. Il y a une capacité de payer. Puis il y a la job aussi, là. Quand tu regardes la description de tâches, ben, je suis une factrice, je travaille pour l'entreprise et les clients. Je suis pas contre toi en passant. J'aime les facteurs. Mon facteur ici, là, il est fantastique. Il ne doit pas m'aimer beaucoup dernièrement parce qu'on fait beaucoup de débats sur Post Canada. Là. J'ai rien contre vous. Là. C'est votre syndicat qui est déconnecté de la réalité, Jessica. Je sais que toi, tu veux travailler. Là. 100% les facteurs veulent travailler. Ils ont plus peur de leur job dans 5 ans qu'autre chose. Donc, Post Canada doit se réinventer. Il y a des boss qui sont gratte-ciel, mais ils ne vont pas travailler pour eux autres. Si ton boss est gratte-ciel, va pas travailler pour lui. Change de job. Quand on voyage et qu'on voit des pays pauvres, on se plaint plus. Ouais. Si j'augmente à l'infini mes employés, j'augmente. Ben exactement. Moi, mes employés sont très bien payés. Là. Mes employés sont très, très bien payés. C'est moi qui n'ai pas de salaire. Avec le peu d'argent qu'il donne aux gens handicapés, le gouvernement, pas d'équitable. Non, puis en plus de ça, regardez pour nos aînés, la Caisse de dépôt et de placement, notre bas de laine, donne des rendements pas si bons que ça. S'il avait fait le marché, s'il avait suivi le marché, on aurait 200 milliards de plus pour nos aînés. Tu as une flexibilité, ben c'est sûr, tu sais, les fonds de pension, là, les fonds de pension, c'est terminé, là, à part pour le gouvernement, là. Je serais curieuse de connaître le taux d'absentéisme, le no-show au corps au gouvernement. Il y en a un paquet, il y en a un paquet. Non, des madeleines, j'en fais pas, je fais des gaufres, papa. Que pensez-vous de la venue du roi? Bruno, le roi, on fait partie de la monarchie. J'ai bien mieux aimé que le prince Charles vienne faire le discours du trône, qui doit être fait, bien évidemment, le discours du trône, que par l'autre imbécile que Justin Trudeau a mis au pouvoir qui parle pas français, là. Donc, on a mis une madame qui parle pas français. Je vais apprendre les françaises. Elle n'a jamais appris. Donc, j'aime mieux que le roi vienne. Tant qu'on ne va pas se débarrasser de la monarchie, mais c'est problématique. On a d'autres choses à faire que penser à se débarrasser de la monarchie qui vient une fois aux 30 ans ici, là. Est-ce que c'est bon un fonds de retraite payé par ton employeur? Honnêtement, si j'avais un fonds de retraite chez nous, là, je serais pas en business. Il faudrait que j'augmente les prix de 20%. Faisez votre propre retraite. Je te donne un salaire, investis 100 pièces par mois dans un fonds, suis le modèle Hot Potato que je parle tout le temps sur YouTube. Si vous ne me suivez pas sur YouTube, allez voir, j'en parle pas ce matin, là, mais j'en parle régulièrement dans la section finance, là. Donc, je pourrais pas. Les entreprises ne peuvent plus offrir un fonds de pension, là.
Des millions dépensés pour le roi, c'est ridicule. Jacinthe, je sais. Mais ça, se séparer de la monarchie va coûter des milliards. Lorsque tu as fait, as-tu perdu des fonds? Je comprends pas ta question. Mon chum dit que quand la Renault devient décret, il ferme la compagnie. Je te crois. Célie, exactement. Un autre belle commande. Merci beaucoup. Le fonds de pension, s'il y a un mode départ. Ben oui, t'es bien mieux de t'occuper de ton fonds de pension toi-même, là, que de le laisser à des gens. Si tu fais le modèle hot potato, il y a un gars l'autre jour qui me croyait pas. Le S&P 500, il va te rapporter sur 10 ans, ben, mettons sur 20 ans, parce qu'il peut y avoir des périodes longues où la bourse ne rapporte pas, là. Sur 20 ans, ça va te rapporter du 10%. Si tu fais la méthode hot potato, il y a un gars qui me croyait pas l'autre jour, puis il dit, mais mon God, j'ai fait un background, j'ai fait un back check, et ça rapporte du 16%. Donc, tu fais du 16, si tu travailles un peu, tu t'occupes un peu de tes placements, tu rapportes du 16%. Quand même, hein? Non, il n'y a rien qui oblige d'offrir un régime obligatoire, là. Il n'y a absolument rien qui oblige ça, là. Parce que sinon, on l'aurait, là. Ouais, l'immobilier, oublie ça, là. L'immobilier, là, si tu veux faire de l'argent en immobilier, il faut que tu aies de l'argent, là. Sinon, t'en feras pas, là. Qu'est-ce que la personne a commandé? J'ai les bleus de Montréal. Qui a commandé? Sylvie. Sylvie, merci beaucoup. L'ail noir, beaucoup d'ail noir. Donc, Sylvie connaît l'ail noir. Elle a acheté le savon exfoliant, tourteau de tournesol, avoine colloïdale, goudron de pain, charbon actif, beurre de karité, la crème éclaircissante, la tartinade, des maïs. Elle a tout acheté. Maxime, salut. C'est quoi le sac noir? Ça ici? Oh my God. Ça, c'est le meilleur popcorn à vie, là. Non, je suis pas une agence de placement. Oui, Ghislain. Pop Choco, le popcorn au chocolat. Quand je dis que ça prend de l'argent en immobilier, ben, il faut que tu évites d'être suremprunté, là. Tu vas payer ton loyer en intérêt, là. Si tu es capable d'avoir de l'immobilier sans avoir presque de dette, tu es riche, là. Que penses-tu d'instaurer un syndicat dans une compagnie? C'est ouais, Bruno, je déteste les syndicats. Les syndicats, ça retarde le groupe, là. Regardez. Ça, si tu veux te gâter, là, ça te tombera pas sur le cœur. Pourquoi? Parce que c'est de popcorn à l'érable enrobé de chocolat. Du vrai chocolat, là. C'est bon en tabarnouche. Mais non, un syndicat, ça retarde le groupe, là. Non, je te partirai pas là-dessus, Ghislain. Moi, j'aime mieux avoir mes placements à bourse qu'avoir de l'immobilier. Moins de troubles, plus rentable. Il faut être patient en bourse, là. Le sac, ben oui, tu veux le prendre en photo? Ça s'appelle Pop Choco. Je sais pas pourquoi tu veux le prendre en photo, là. Si c'est pour l'acheter ou c'est peut-être pour faire une niaiserie pour changer le nom, là. Probablement. Là. Ça va peut-être se ramasser sur Mémé Malcommode, là. Quel est le plus risqué? Placement ou tout est risqué, hein? La seule chose qui est pas risquée, là, c'est d'avoir ton argent dans tout ton oreiller. Mais c'est risqué parce que tu peux avoir des voleurs. Alex, pas moi pas là-dessus. Non, j'ai une équipe qui gère mes placements, puis je gère mes placements aussi, là. Ghislain, non. Syndicat, ça dépend pas du contexte. Ça retarde toujours le groupe. Il n'y a jamais un syndicat qui arrive avec des solutions. Regardez le syndicat de Poste Canada, là. Est-ce qu'il arrive avec des solutions? Non. Je vais avoir une augmentation. On ne peut pas donner une augmentation en ce moment, là. Si on avait un gouvernement qui avait de l'allure, là, il dirait, hey, non seulement vous n'avez pas d'augmentation, pour garder votre job, je vous coupe vos salaires de 20%. C'est arrivé en 1982 avec René Lévesque qui avait coupé le salaire des profs. On était cassé au Québec. On n'a pas vu ça depuis 1982, un gouvernement qui dit c'est assez, là.
Non, 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 vous allez me donner un exemple où un syndicat apporte des solutions, comprend le marché, comprend des fois qu'une entreprise doit se moderniser. Il y a combien de syndicats qui refusent la modernisation dans les entreprises? Toutes! Ils ont peur des jobs. Et cette nuit, je suis tombé, là, en écoutant une vidéo, là, malade. Ils construisent une maison en 3 jours aux États-Unis, préfab. Tu sais, la solution là, des maisons, là, de plus en plus, si on veut régler la crise du logement, là, c'est de faire des maisons préfabriquées en usine. Puis les maisons sont exceptionnelles. Là. Ils font une maison complète, c'est des robots qui construisent la maison. Y a-t-il un syndicat qui va accepter ça dans une entreprise? Tu vas venir voir ma boutique pour la tartinade? Oui, elle est là. Elle est disponible. Regardez le syndicat des médecins. Comment ça se fait que les syndicats des médecins disent, garde, pour offrir un médecin de famille, là, les gens qui viennent nous voir pour avoir une pilule pour dormir, est-ce qu'on pourrait donner ça aux pharmaciens? Qui nous connaît plus? Le pharmacien ou le docteur? Regardez, moi, pour mon mal de cou, là, j'ai été voir ma pharmacienne plusieurs fois dernièrement pour essayer différentes pilules. J'ai commencé par ce qui était sous le comptoir. Après ça, je suis allé voir le doc, une prescription. Ça n'a pas marché. Un autre prescription. Elle me connaît, là. Elle a tout mon dossier. Elle sait tout. Ben, j'en prends pas de médicaments, là. Mais elle sait pourquoi je vais l'avoir. Elle aurait pu me le donner de tout ça, là. Bon, ça prenait accès à des choses, mais on peut donner plus de responsabilité aux pharmaciens. Les docteurs ne veulent pas, ils ont peur. Il n'y a pas assez de médecins, puis ils ont peur pour leur job. Pendant ce temps-là, on souffre au Québec. Regardez, là, j'attends un neurochirurgien. Quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait un au privé, là, je vais contacter là, tantôt. Euh, donc, les maisons préfab coûtent beaucoup moins cher. C'était aux États-Unis, je les flash. Je vais le montrer dans ma chaîne YouTube demain matin. Mais c'est là qu'on devrait aller. La plupart des maisons pourraient être construites préfab. Sont plus compétentes que certains. Ben oui. Donc, il faut revoir, tu sais, les syndicats, c'est toujours non, 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 donne-moi en plus. Je protège mes membres. Ben, protéger tes membres, ça veut peut-être dire aussi en laisser partir. Protéger ses membres, c'est pas d'avoir toujours l'ancienneté. Si un membre est bon quand il a 22 ans, c'est lui qui devrait avancer plus vite que les autres. Non, c'est l'ancienneté qui gagne encore en 2025. Oui, mais Ghislain, les syndicats ont été nécessaires des années 70. Ils se sont pas adaptés puis ils refusent de s'adapter. Maintenant, c'est plus nécessaire. La construction résidentielle sont déconnectés, complètement déconnectés. Puis ils vont l'avoir. Ils vont rester en grève pour un bout, là. Ton syndicat gère tout très bien sur sa coche parce que t'es dans quel domaine, Diesel Cowboy? C'était pour désengorger et plus proche. Ouais, mais maintenant, c'est non, là. Syndicat des médicaments. Gros sujet, je suis tellement d'accord avec vous, c'est d'ailleurs la raison que j'ai quitté. Ah, c'est pas un gros sujet. Je pense qu'on peut faire un constat généralisé que les syndicats protègent l'ancienneté. Regardez, hein, en ce moment, là, moi, là, je suis un vieillard. Au point de vue, dans une entreprise, un gars de 57 ans là, est vu comme une personne très, très vieille. Donc, si j'étais dans le même syndicat, dans la même entreprise depuis 25 ans, puis j'ai mal au cou, ben là, il faut me protéger pour pas me mettre dehors, parce que le maudit employeur va me mettre dehors. Mais moi, si j'ai un employé qui a mal au cou, comme j'ai mal, puis il n'est pas capable de faire certaines tâches, je vais lui donner d'autres tâches, là. Ah, OK, Diesel. Tu sais, c'est faux de penser que tous les employeurs sont une bande de salauds qu'il faut les protéger, là. Regardez, hier, à nouveau, j'ai vu une pancarte. Nouveau, actuel, c'est VTL, hein. Là, j'ai vu, il n'était pas syndiqué, puis là, le syndicat vient de rentrer, là. Donc là, tous les employés, mes collègues de travail, pas les débatteurs parce qu'on est consultants, là, tous les autres vont être syndiqués. Regardez, je vais vous donner un exemple, là. Je suis membre de l'Union des artistes. Donc, je ne peux pas faire Survivor parce qu'il faudrait que je sois payé. Moi, je le ferais gratuitement, là. Mais je peux pas le faire. Parce que je suis membre de l'Union des artistes. Ça retarde le groupe aussi, là.
Oui, mais avoue que certains employeurs fonctionnent encore à la vieille méthode anglo-saxonne. Ouais, Ghislain. J'ai écrit un article en 2018, justement dans la grève de la construction, la même grève. Puis je chialais sur un paquet d'affaires. Puis j'avais écrit un article qui s'appelait Change de job, man. Je l'ai encore. C'était juste à googler ça, là. Change de job, man. Ça avait fait change de job. C'est là que j'avais été m'obstiner avec M. Bock-Côté. Qu'on s'était presque pas battu, là, mais on s'était engueulé en ondes, Mathieu Bock-Côté puis moi, là. Change de job, man, c'est disponible. Fais juste googler ça, là. Euh... Une autre belle commande. Fais juste googler change de job, man. Ça avait fait... ben, j'avais eu 9800 likes, 2700 partages. Hein? J'ai changé de job, effectivement. C'était le 26 mai en 2017. 26 mai 2017. Aux travailleurs, je vais vous le lire. J'étais baveux. Ça, je vous l'avoue que j'étais baveux un peu. Là. Hey, merci de me suivre, hein, les amis. Change de job, man. Aux travailleurs qui font la grève et à tous ceux qui sont malheureux dans leur travail, change de job. Je lis vos commentaires et certains sont tellement négatifs regardant leur travail que même si vous gagnez quelques points après la grève, vous n'aimerez pas votre travail après. C'est ça. C'est épouvantable, je dois travailler des fois à moins 30. Change de pays. Hey, c'était bien écrit. Ça n'a pas de bon sens, je dois me lever à 4h15 quand le chantier est à Montréal. Change de ville. Ça n'a pas de bon sens, je dois travailler des fois le samedi. On appelle ça répondre aux besoins du client. Je fais que 40$ de l'heure. Tu le savais quand tu acceptais la job. Deal with it. En passant, tu ne feras pas pleurer personne parce que tu gagnes 29$ de plus que le salaire minimum. Le salaire minimum, c'était 11$ dans ce temps-là. Vous travaillez toujours pour un client dans un pays qui s'appelle le Canada, pas pour vous dans votre salon. Ça, là, je vais reprendre ça. Contrôle Internet 5. Et, non. Contrôle Internet 4. Ah, merde. Change de job, man. Un peu. Faut que je le retrouve. Je vais mettre ça sur X. Mettre ça sur X. Ça, c'est dans le temps où j'étais un petit peu plus... mais je le suis encore, mais moins. Hey, j'étais... Le 26 mai, là, quand j'ai fait ça, là, écrit ça, là, j'étais en train de donner une conférence à Fort-Coulonge. J'avais écrit ça. Ça, j'avais écrit ça, là, je vais vous le dire, dans une chambre d'hôtel tout nu avec mon laptop sur... J'étais à Fort-Coulonge. Je me lève le matin, puis je les entendais chialer, me chialer non-stop les gens après moi, là. Et j'ai dit, OK, ben change de job, man. Ça avait été fou furieux. La radio m'avait appelé. De tout le monde, j'étais pas capable de donner la conférence tellement que c'était complètement débile. Là. Explique-moi pourquoi les gens comprennent pas pourquoi l'économie est cyclique. Ah, tiens, je vais en parler sur YouTube. Ben là, c'est un peu complexe, là. Engagé 6 jeunes au début de la saison d'agriculture, 2 jours après. Plus de nouvelles de 5 jeunes. Ben oui. Hein? Bock-Côté n'est pas contre les syndicats. Bock-Côté, je sais pas. Je pense que oui. Oui, vas-y, ta gueule, je le sais. Fais-le, prends des photos, vends ça sur OnlyFans. Fait que, tu sais, à un moment donné, il n'y a personne qui nous force à travailler. Là. Quand tu choisis une job, là, on est presque en plein emploi. Y a-t-il vraiment une job qui mérite que vous soyez malheureux à tous les jours? Je vais vous dire pourquoi les gens sont pas contents. Les employés veulent 3 affaires. Un bon salaire. OK? Un bon salaire, des responsabilités et de la liberté. Hey, merci Justin. Toujours le bienvenu ici. C'est ça qu'ils veulent. Fait que pourquoi qu'ils veulent toujours augmenter leur salaire? Parce qu'ils n'ont pas et la liberté et des responsabilités. Puis ils ont un boss probablement assez moron qui leur crie par la tête en sacrant comme un débile. Donc c'est pour ça. Le respect de soi, le respect des gens. C'est ça qui manque peut-être dans le milieu de la construction. Dans tous les milieux où on demande des augmentations de salaire à l'infini, là.
Est-ce que vraiment le salaire minimum en 2017, qui était à 11 piastres de l'heure, à 15 piastres de l'heure aujourd'hui, presque à 16,25, les gens, est-ce qu'ils sont plus heureux? Ils ont le même pouvoir d'achat qu'avant, là. Ou jamais, là, quand tu as besoin d'arranger de quoi, effectivement. Vous voyez, c'est ça qui manque, là. C'est ça qui manque. Fait que, quand t'as jamais eu de job qui te rend heureux, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce que c'est, je pense. Ben, peut-être. Je retourne travailler. Je voulais voir si tu allais parler de la grève. Oui, ben oui. Je vais en parler sur X. C'est là que je crée plus de troubles. Maintenant, ma page Facebook, je la laisse tranquille de ces controverses-là, là, parce que c'est une page entreprise, là. Mais une fois de temps en temps, mais je vais ressortir le texte que j'ai fait là, tout de suite après. Je vais aller mettre ça sur X. Chaque chose en sa place. Là, il y a quelqu'un qui me demande, Ghislain qui était là tantôt, me demande si je joue au golf. Je peux plus jouer au golf. Je suis trop magané. Je suis trop magané pour jouer au golf. Tu sais. Wow. Mon coup va partir avec. Là. Ah, mais je le sais où j'ai probablement achevé mon coup. Il y a 2 ans, on est allé dans la montagne russe, à Ronde. On va devoir avoir une belle journée à bourse aussi, Maxime, aujourd'hui. Qu'un employé depuis un certain temps est rendu juste un accessoire. Ben, ça dépend. Pas vrai. Moi, je respecte mes employés. Je travaille avec eux autres. Moi, je travaille, il y a personne qui travaille pour moi. Là. Je sais que ça fait cliché, là, mais les gens travaillent avec moi. X, moi, c'est là que je ramasse le plus d'informations politiques. Les grèves ne font qu'augmenter l'écart entre la classe moyenne et les braillards traîneux. Ben, la classe moyenne. Hey Ben, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut, ça va bien? C'est voulu. La manipulation de qui? Une autre belle commande. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire, mais quand vous restez en ligne, moi, j'ai pas de problème. On a une belle discussion. Regardez, on parle quand même de politique depuis tantôt. On parle de syndicats. Je vous partage pourquoi que j'aime pas les syndicats. C'est pas les employés que j'aime pas, c'est les syndicats que j'aime pas. Qui craignent les employés. Puis non, c'était l'autre main. Ah, ok, c'était l'autre main avec Big Brother. Là. Euh, mais on peut faire ça. On peut avoir des discussions. Je vous demande pas toujours d'être d'accord avec moi, là, mais on peut le faire dans le respect. Je voudrais jamais d'imbéciles et vous le faites pas non plus. Puis c'est le fun d'avoir ce genre de discussion-là sans qu'on devienne des gens trop pognés dans leur vision, puis faut qu'on envoie promener tout le monde. Là. Vous le voyez pourquoi que je trouve que les syndicats aujourd'hui, c'est déconnecté. Ils sont là aussi pour, quand tu veux protéger une job, ça veut peut-être dire de laisser tomber une coupe de pas bon, là. Ils font jamais ça. Ils le font jamais. Jamais, 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 jamais. Quand ils refusent de travailler le samedi, je m'excuse là pour les postiers, là. Si ton employeur dit, mais maintenant l'horaire, c'est du lundi au samedi, c'est ça. Tu as le choix de partir encore, là. Tu as toujours le choix de partir. Tu peux pas rester dans une job que tu n'aimerais pas. J'entendais de votre côté mon duel. Allez le revoir, le duel sur change de Jobman sur YouTube. Allez vous gâter. J'étais à peu près comme hier quand j'ai sauté dans la face de Justine. Il y a des fois, là, quand je fais des débats, là, il y a des fois, à un moment donné, vous pèsez sur un bouton, là, puis la switch dans la tête, elle fait pouf! OK? Elle fait comme ma lambeau quand je le mets en bas de course. OK? Ça ouvre les valves. On n'est plus, ben exactement. Ouais, exactement. Donc, ça ouvre les valves de mon cerveau, puis il y a des boutons comme boum, 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 boum. Hein? Non, on n'a pas vraiment des travailleurs étrangers, là. C'est pas vrai. C'est compliqué embaucher un travailleur étranger quand même. Là. Exactement, je me transforme en Hulk. Ben, c'est sûr. C'est sûr que quand tu as un fonds de pension, là, ben, tu pars avec ton fonds de pension de toute façon. Là. Tu pars avec ton fonds de pension, tu as ta partie, là, que tu as cotisé, que l'employeur a cotisé, là, que tu as cotisé. Peut-être pas la partie de l'employeur. Ça coûte cher à partir d'une entreprise qui a un fonds de pension, bien évidemment. Là.
Mais à un moment donné, tu regardes ta job. Tu regardes ta job de 40 ans. Tu fais comme, OK, je la déteste, ma job. Je vais avoir plus d'argent. Je déteste ma job, je vais avoir plus d'argent. Tu vas détester ta job avec plus d'argent. Tu seras pas plus heureux. Puis quand tu regardes des impôts enlevés, tu vas dire, ça me donne juste 15 piastres d'augmentation par 2 semaines. Tu sais, c'est ça que ça donne, là. Tout ça, pour 15 piastres, tu n'iras pas t'acheter un bateau avec une augmentation de salaire, là, dans une négociation, là. Mais pendant ce temps-là, tu vas être malheureux. Je déteste ma job, mon boss c'est pas bon, mon boss c'est pas bon, mon boss c'est pas bon, mon boss c'est pas bon. Il pense pas à moi. Donc, tu te lèves le matin, tu es en maudit après ton job. Tu détestes de plus en plus ton employeur. T'aimes pas, t'aimes pas. Le syndicat dit, ton employeur est pas correct. C'est vrai, il est pas correct. Hey, c'est pas vivable. C'est pas vivable, tout ça. Puis vous continuez là-dedans. Moi, je serais incapable. Je serais incapable. J'ai quitté ma propre entreprise en 2010 parce que j'étais plus heureux. J'ai dit à mon associé Georges Caram, je m'en vais chez nous. En 2012, on a vendu. J'aimais plus le style d'entreprise que j'avais. C'était trop gros, trop procédural. C'était pas pour moi. Je suis un créateur, moi. Regardez, on a commencé à travailler la tartinade au popcorn il y a un mois. On l'a testé, on l'a fait tester, tout le monde capotait. Ben, j'ai pas attendu 1000 ans là, pour la faire. On l'a fait disponible. J'ai de la flexibilité. Ce que j'aime dans mon entreprise, c'est de la flexibilité. La flexibilité des employés, de la flexibilité de moi. Mais la flexibilité va aux deux endroits aussi. Si tu as un rendez-vous chez le dentiste un mardi après-midi, là, je te laisse y aller. Travaille, fais ton travail pour t'assurer qu'on manque pas de produits. Vas-y, pas de problème avec ça, moi. Mais quand je te demande de rentrer peut-être 2 heures plus tard, dis-moi pas, mais je peux pas, là, faut que je parte. La flexibilité, ça va dans les deux places. Donc, moi, je l'offre. Je l'offre même pas. Elle est là. C'est pas quelque chose d'ouvrir. Elle est là. Merci, Sylvie, pour la commande. Pop Choco. Ah, donc, c'est probablement à toi. Non? Ouais, peut-être toi, tantôt, qui a demandé le Pop Choco. Tartinade au chocolat, comme au cinéma. Et la bougie au sucre d'érable. Ben, c'est ça, tu sais, c'est donnant-donnant, là. Mais tu sais, si toujours les mêmes employés demandent toujours des exceptions, à un moment donné, tu dis, ouais, là, t'en demandes trop, là. Tu sais, il y a un travail à faire aussi, là. Mais regardez, nous autres, chez nous, là, on gère pas les heures des gens. À quelle heure tu arrives, à quelle heure tu pars. Tu peux pas arriver à 8h15 au lieu de 8h. M'en crisse comme l'an 40, si tu savais, là. Mais rentre pas. Ah, OK, eux autres, ils sont payés au noir à côté, ils travaillent. Mais ils n'auront pas un électricien qui va se présenter ici, là. Ils vont être solidaires de la construction, là. J'ai les yeux du bout du monde, j'ai les yeux. Mais j'aime ça avoir ce genre de discussion-là, là. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Si ton employeur dit, écoute, non, tu n'iras pas à ton rendez-vous chez le médecin un mardi après-midi, tu vas y aller après les heures d'ouverture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir ton syndicat pour dire, ben là, il veut pas. Ton syndicat va dire, ouais, mais je peux pas rien faire. C'est pas écrit dans la convention collective. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu vas dire, ouais, mais mon syndicat peut pas m'aider, mon boss c'est pas correct. Tu vas continuer ta job, mais ton boss est un imbécile. Ton boss est un imbécile. Ça va continuer comme ça. Il y a un autre texte que j'avais écrit, celui aussi, c'était marqué se syndiquer. Si ton employeur t'exploite, se syndiquer.info. J'avais écrit un autre texte assez incendiaire là-dessus. Et, tu sais, à un moment donné, ton boss, s'il est cave, il reste cave. Même si tu te syndiques, là, ton boss va rester là, c'est à lui l'entreprise. Si ton boss est cave, fais pas rentrer un syndicat, va-t'en. Il va rester cave. Même avec un syndicat. C'est comme ça. Faut jamais l'oublier, là. Jamais, jamais l'oublier. À la fin, on doit être heureux. Ben exactement, Sarah. Tu sais,
Tu avais un boss comme ça qui t'a poussé à réorienter ta carrière, maintenant tu es une entreprise, c'est ça. Ouais, ben je suis pas payé pour écrire des textes. Nouveau me demande souvent des textes à la dernière minute. C'est une question d'habitude, puis de faire passer un bon message, puis d'être percutant, là. Fait que c'est ça. Mais quand même, écoute, ça fait 1h15 qu'on est là. Hein? 58 ans, une chance qu'il a le fonds de pension de la construction. Oui, effectivement. Mais sinon, il aurait pu, tu sais, c'est vrai, Chantal, mais si il aurait pu se bâtir son propre fonds de pension lui-même aussi. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se fier à la société, se fier au gouvernement, se fier à notre employeur. Prenons-nous collectivement en main. Vous avez un outil qui s'appelle le CELI. Vous pouvez mettre jusqu'à 7000 pièces là-dedans. Si vous êtes capable de le remplir, puis vous mettez ça dans le S&P 500 à tous les mois, vous mettez 550 pièces par mois. Si vous êtes capable, au lieu que ce soit l'employeur qui le fait, croyez-moi sur 40 ans, là. Voulez-vous savoir combien ça rapporte 550 pièces par mois dans un CELI à l'abri de l'impôt? Je vais vous le dire. 40 ans, donc on s'entend qu'on recule en 1985. Je vais regarder le S&P 500 sur 40 ans. On met 550 pièces par mois. Vous commencez aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous allez prendre votre retraite à 60. Là, ben, c'est sûr que là, il est trop tard. Ben, moi-même, je le fais, là. Parfait, on calcule ça. Donc, je vous en... en 1985, je veux prendre ma retraite aujourd'hui. J'ai 57 ans, mais mettons, là, OK? Et je me dis, moi, là, il y avait pas le CELI, mais là, il a le CELI, c'est 7000 pièces, peu importe ton salaire. Je mets 550 pièces par mois dans mon CELI. Aujourd'hui, j'ai 3 523 000. 550 pièces par mois, j'ai 3 550 000. Si le CELI, donc aujourd'hui, le CELI existe. Tu as 20 ans et tu m'écoutes. Tu as 25 ans, tu m'écoutes. Tu as 30 ans, tu as 35 ans. Mets 550 pièces par mois dans ton CELI si tu peux. Vous allez me dire, ben non, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais là, on parle le fonds de pension d'employeur. Si tu travailles pour un employeur qui n'a pas de fonds de pension, donc tu ne mets pas ta part, prenez votre part, mettez-la vous autres mêmes. Basé sur le rendement du S&P 500, dans les 40 dernières années, qui a rapporté du 10,55%, 3 523 325. C'est beaucoup, 550, je l'admets, pour la plupart des gens. Mais admettons que tu aurais mis 200 par mois. Tu aurais 1 280, 1 281 000 après 40 ans. Ça prend 1,5 million aujourd'hui à 65 ans pour prendre notre retraite. Pourquoi 1,5 million? C'est que l'espérance de vie, je sais, c'est pas tout le monde qui peut. Je dis qu'il y a un outil euh, qui existe, qu'on peut mettre jusqu'à 7000 pièces par mois, qui est le CELI. Donc, si tu peux remplir ton CELI, préparer notre retraite, ça nous appartient aussi si tu ne veux pas travailler jusqu'à 85 ans. Il ne faut pas l'oublier non plus, là. On doit s'occuper de notre propre retraite et ne pas se fier à la rente du gouvernement. Donc, on a un outil qui s'appelle le CELI. C'est juste, je dis pas, je ne juge pas. Je dis que cet outil-là existe. Combien tu peux mettre dedans par mois? Regarde ton style de vie. Bon, c'est sûr que Elisa, tantôt, qui nous disait qu'il y avait 7 enfants, là, ça coûte cher avoir 7 enfants. Probablement qu'elle ne peut pas mettre 550. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, j'ai aucune idée. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Mais 200 pièces par mois, si tu coupes la bière, le vin, les cigarettes, que tu fais ton épicerie, tu vas pas souvent au restaurant. Je dis pas de te priver à l'os, là. Mais est-ce que la plupart des gens qui ont une job qui n'est pas un salaire minimum, qui n'est pas la moyenne qu'un salaire minimum, peut mettre 200 pièces par mois? Regardez les dépenses que vous faites. Probablement que vous pouvez mettre presque ça. Pendant 40 ans, tu mets le même montant, tu es rendu à 1 281 000. Tu as le fonds de pension du Canada, puis le fonds de pension. Ça, c'est s'occuper de sa
de sa retraite. C'est énorme, là. Pourquoi je dis que ça prend 1,5 million? C'est que l'espérance de vie est de 82 ans pour les femmes, à peu près 80 ans pour les hommes, là, à peu près dans ces eaux-là. Sauf que, quand on arrive à 65 ans, notre espérance de vie, pour ceux qui sont rendus à 65 ans, est 1 sur 4 va se rendre à 95. Donc, faut que tu calcules jusqu'à 95. Soyons positifs qu'on va se rendre là, là. Donc, si vous avez 65 ans aujourd'hui, votre espérance de vous rendre à 95 ans est de 25 ce qui est quand même élevé. Donc, c'est plus la même espérance de vie quand on a 65 ans et quand on vient au monde, là. Donc, c'est ça que j'ai. Une autre belle commande. Merci beaucoup. Donc, ce qui est bon à la bourse, c'est le temps. Le temps joue pour toi. Donc, est-ce que tu aurais pu t'acheter une maison avec 550$ par mois en 1985, zéro down? La réponse est non. Avec, tu aurais bâti un parc immobilier. Ouais, non, mais je juge pas tout le monde, Isa, là. OK? C'est sûr qu'une hypothèque de 1500 aux 2 semaines, des grosses maisons, là, c'est une hypothèque de 3000, là. Donc, je dis juste, il y a un outil. Il y a un outil. Regarde, là, je vais sortir une stat. Attendez un peu, là, on parle de finances. Vous aimez ça? Je vais sortir une statistique. Combien de gens cotisent à, leur CELI par année au Québec? En pourcentage. Et combien en dollars? On va voir si ça existe. Ben ça, effectivement, c'est le but de faire fructifier notre argent, c'est qu'elle travaille pour toi à un moment donné. Ça prend à peu près 20 ans, puis à un moment donné, ça fait des petits. Ah, je sais, c'est sûr. OK. Au Québec, environ 3 millions, ben à peu près 3 600 000 personnes détenaient un CELI en 2021. Donc, c'est presque une personne sur deux. Il n'existe pas pourcentage estimé de personnes qui cotisent, à peu près 40%. Montant moyen, les données, plafond, il n'y a pas de montant moyen. Ben regardez, en 2021, les Canadiens ont mis 103 milliards dans leur CELI. Quand même, hein? Il n'y a pas de pourcentage moyen, mais il y en a. Non, ben je regarde pas le CELI rap, là. Il y a toujours un imbécile qui passe. On a une belle discussion, mais voilà, hein? C'est ça. Je juge pas personne, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on peut mettre un peu dans notre CELI. 600$ par mois, il faut le faire de façon automatique, comme on paye une hypothèque, comme on paye un char. Y aller selon nos revenus, là. Ben, c'est exactement ce que je dis, Isa, là. Au lieu de laisser ça à quelqu'un, là. Sincèrement, tu sais, moi, dans 3 ans, ben, dans 2 ans, parce que je vais avoir 58 dans un mois, là, je vais pouvoir avoir ma pension. Et je suis à me poser comme question, est-ce que je prends ma pension et je le mets dans un CELI, comme je le gère en ce moment, avec la façon hot potato, ou j'attends de le prendre à 70 ans? Est-ce que je prends mes fonds disponibles, parce que j'ai le droit, à 60 ans, puis je les gère moi-même, en ayant moins que d'attendre de laisser le gouvernement le gérer pour moi, puis en avoir plus à 70 ans? Une autre belle commande. Merci beaucoup. On peut la prendre, on peut prendre notre fonds de pension à 60 ans. Sincèrement, je suis en dilemme. J'ai presque une autre belle commande. Merci de me faire confiance. Regardez, on a quand même des discussions sur la finance, sur les syndicats. On le fait de façon civilisée et ça me fait pas perdre des clients, là. Les gens ont toujours peur quand on parle de politique ou de sujets sensibles, ça fait perdre des clients. On peut le faire de façon civilisée. Et moi, je considère que je suis derrière le comptoir d'un magasin général où il y a toutes sortes de gens qui viennent discuter. Et c'est ça que j'aime faire. C'est ça qui me passionne. C'est ça que je suis prêt à prendre le risque pour avoir ce genre de discussion-là avec vous.
Donc, euh, donc voilà. C'est ma façon à moi. Je ne sais pas que ça doit être la façon à tout le monde, là, mais c'est ma façon à moi de faire ça. Fait que j'y pense. Je vais vous le dire. Si je vais le faire à 60 ans, mais il faut que les fonds aillent tout de suite. Faut pas que ces fonds-là viennent dans mes poches pour que j'aille au restaurant, là. Faut que je prenne ça puis je l'envoie tout de suite, bien géré en partant. Je vais, je vais y réfléchir. Quand on va me l'offrir, je vais regarder le montant, puis je vais regarder le montant qu'on m'offrira à 70 ans, puis je vais dire, je la prends, puis je la gère. Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Idéalement, c'est de ne pas laisser le gouvernement gérer notre argent. Il la gère mal. Il donne pas un rendement que vous êtes capable de battre ce rendement-là. Raconte-nous une bonne anecdote de vie. Oh, ben, je sais pas. Fonds de pension de la construction a un bon rendement? Pas tout à fait, non? Ouais, mais le but, c'est qu'à 60 ans, on ne sait pas si on va vivre jusqu'à... On le sait pas, hein? Il n'y a personne qui sait ici aujourd'hui quand est-ce qu'il va mourir. On se pense immortel, là, mais il n'y a personne ici, là. Il y a des gens peut-être qui m'écoutent qui ont le cancer, il y a peut-être des gens qui ont le cancer qui ne le savent pas. Il y a peut-être des gens qui vont avoir un accident d'auto. Bon, je viens d'accrocher. On le sait pas. Donc, il faut vivre en prévision qu'on va vivre longtemps, mais en même temps, en profiter aussi. Là. Ça prend une balance entre les deux. Là. On ne sait pas quand est-ce que tout s'arrête. Là. Mais il faut avoir du fun, puis il faut être capable d'arriver à un âge et ne pas vivre pauvrement. Mais ça, c'est des choix qu'on va vivre, qu'on va faire à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et la beauté, c'est que les petits sacrifices qu'on fait, quand on regarde après 20 ans, l'argent travaille pour toi. Le jeu des intérêts composés fait que ça travaille pour toi. C'est ça qui est la beauté. Les placements, là, si on a un 10% de rendement, comme la bourse nous donne, vos placements sont doublés à tous les 7 ans. Donc, tu as 1000 piastres, 7 ans, c'est 2000, 14 ans, 4000, 21 ans, 4000, 8000, un peu, là, je suis mêlé, 28 ans, 16 000. Ton 1000 piastres après 28 ans vaut 16 000. Donc, c'est ça. Tu le laisses travailler. Fait que voilà. Eh ben écoute, ça fait 1 heure et demie qu'on jase. Je vous laisse. Je vais aller commencer la lecture de mes journaux. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Merci pour cette belle discussion-là. Je parlerai jusqu'à midi. C'est juste, si je m'étais levé à 4 heures du matin, je continuerai à jaser avec vous. Mais là, j'ai pas lu mes journaux encore. Donc, je vais aller faire ça. Puis merci de la confiance. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Tout ce que vous allez commander va, merci Isa, va être livré aujourd'hui. Donc, préparé aujourd'hui, livré. Donc, vous devriez l'avoir demain. Le nouveau produit de la semaine, c'est notre tartinade au popcorn. Je suis en jeûne, puis je me mets ça d'en face. Fait que, voilà. Hey, bye, je vais mettre la vidéo sur YouTube dans à peu près une demi-heure, dès qu'elle va être disponible. Donc, ceux qui ont manqué le début, ben, voilà. Je vous parle certainement plus tard, ou Mathieu, ou moi-même. Allez, bye!